tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ce sera le tout premier taroscope de l'année 2022 puisque nous sommes déjà au mois de janvier. Et nous allons regarder les énergies pour les poissons. Je profite de cette première vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2022, que tous vos projets trouvent une issue positive et favorable, évoluent comme vous le souhaitez. Beaucoup d'amour, de partage, voilà, que de belles choses pour 2022. C'est un tirage différent des autres mois, mais j'ai gardé les principaux domaines, à savoir le sentimental, le professionnel et le financier. Donc voilà, je voulais changer un petit peu, ne pas rester dans cette routine. Vous gardez bien sûr en tête que c'est un tirage général et que si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, vous pouvez booker ce rendez-vous directement en ligne. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo et quelque part au-dessus. Allez, c'est parti pour les poissons en janvier 2022. Alors, je pense que vous avez un tirage pour ce mois de janvier, pour vous les poissons, qui ne va pas être de tout repos. Il y a beaucoup de vie, de mouvement, de chamboulement ce mois-ci. Hein. Alors, dans votre état d'esprit, ici, vous avez la mutation et la maison Dieu. La mutation nous parle d'évolution, de changement, mais de quelque chose qui se fait petit à petit. Vous voyez, c'est une bobine, comme une bobine de laine ici, que l'on déroule petit à petit. Donc, c'est quelque chose qui est en cours, qui avance, mais qui prend un certain temps. À côté, nous avons quand même la maison Dieu, qui nous parle de quelque chose de rapide. Hein, contrairement à ici, où on est dans quelque chose d'un peu lent. Ici, on est dans une quête de rapidité. Au niveau de votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous êtes dans un cheminement intérieur qui dure peut-être depuis un certain temps. Vous défaites un petit peu les nœuds qu'il peut y avoir, vous avancez et là j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de mettre un coup d'accélérateur. Au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous bousculer. C'est comme si vous aviez un éclair de lucidité. Tac, tout d'un coup il y a quelque chose qui connecte, il y a une compréhension, il y a quelque chose de fulgurant ici dans votre état d'esprit qui justement emmène un coup d'accélérateur sur cette transformation, sur cette mutation. Ici, on voit qu'avec le chevalier de denier et le 4 de coupe, on est sur ça. C'est-à-dire que le chevalier de denier, c'est quelque chose qui va vite, qui avance, c'est un peu la tornade. Le 4 de coupe, au contraire, c'est l'ennui, la passivité, voire un peu l'apathie. Ce qui correspondrait peut-être à cette lenteur de la mutation. Donc j'ai vraiment cette notion de sur quelque chose sur lequel vous prenez votre temps, où ça allait vite. Là, il y a une notion de rapidité. Avec le 6 de bâton, c'est comme si tout le travail que vous avez fait, cette bobine que vous avez tirée petit à petit, ce fil que vous avez filé, d'accord? Eh bien là, ça y est. Il y a quelque chose qui est impactant, qui est compris, qui est intégré et vous avez la victoire. C'est vraiment votre état d'esprit de ce mois-ci, c'est d'avancer plus rapidement et d'avoir la victoire. C'est très positif au niveau de votre état d'esprit sur ce mois de janvier. On va regarder au niveau de votre domaine sentimental, familial. Alors ici, il y a quand même quelque chose qui emmène un gros changement, un gros bouleversement. C'est comme si vous aviez des attentes au niveau de votre famille, de votre foyer, vous espériez autre chose, mais que vous étiez bloqué. Et ici, l'arcane sans nom vient sur ces blocages libérer des choses. Vous coupez sur de l'ancien pour laisser du renouveau. Et quelque chose qui correspond à vos attentes. L'impératrice nous parle de gestation. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes un désir de maternité qui était bloqué et là il peut y avoir un déblocage justement hein. Ça peut être aussi au niveau de projets de votre famille. Ici il y a vraiment, ici on a encore la maison Dieu qui s'appelle la tour, mais c'est la même carte, l'arcane 16, l'arcane majeur numéro 16. Il y a cet impact de foudre, il y a quelque chose qui, sur des blocages, clac, amène un déblocage soudain et inattendu. Avec le 6 de denier, on est sur quelque chose de plus équilibré. On va recouvrir pour voir.
Voilà, il y a le soleil ici et sur l'arcane sans nom qui vient couper, il y a du mouvement. Pour moi, pour les personnes qui étaient en couple, enfin qui sont d'ailleurs en couple, il y a sur une situation sentimentale ou dans le foyer, il y a quelque chose qui était compliqué, qui était bloqué ici, où il y a un nouveau projet qui se met en place, qui permet de faucher ces énergies du passé qui vous empêchaient d'avancer, et il y a bien un renouveau, un nouvel avancement. On est dans une carte ici de rapidité. Donc pour moi, vous sortez d'un contexte assez lent, qui vous demandait du travail, du temps, de la patience. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque sur tous les plans. Hein. Pour moi, on va regarder le financier, mais ici au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se débloque, on remet de la vie, on remet du mouvement et il y a de nouveaux projets. Alors des projets qui vont demander à faire des choix. Et les choix, c'est de laisser des situations où vous vous sentez peut-être prise au piège. Mais pour moi, c'est très positif parce que vous allez au niveau de vos projets vers le rayonnement et le soleil. Après, effectivement, une période où c'était très compliqué. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir eu une relation qui a pris fin. C'est possible. Avec l'arcane sans nom, on coupe la relation qui ne nous empêche plus, qui ne nous permet plus, au contraire, d'avancer. On se libère aussi peut-être de trahison, de relations de trahison. On se libère de quelque chose qui vous enfermait et on va vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et il peut y avoir une autre rencontre. Pour les célibataires, vous étiez pareil dans un contexte ici où c'était compliqué pour vous. Peut-être que votre célibat vous pesait. Vous avez des attentes. Peut-être que vous avez même fait des prières, des demandes à l'univers. Vous avez demandé une relation beaucoup plus harmonieuse. Effectivement, cette relation arrive et va vous permettre de vous sortir peut-être même au niveau plus large. Cette relation va peut-être vous permettre de vous enlever de ce qui était compliqué dans votre vie. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une rencontre qui vous permettait vraiment de ramener du mouvement dans toute votre vie et pas seulement dans votre domaine sentimental ou familial. Il y a vraiment un mouvement qui emmène un changement positif dans la globalité, dans l'ensemble de votre vie. Donc, que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment un changement, il y a quelque chose qui vous invite à couper une situation qui était négative pour vous, qui vous bloquait, quelque chose où vous vous sentiez trahi, où des choses ont pu se faire en douce dans votre dos, et là vous coupez pour aller vers quelque chose de mieux, soit une nouvelle relation avec vous-même, soit une nouvelle relation tout court, avec une autre personne. Si vous vous séparez, il y a probablement une nouvelle rencontre derrière aussi. Au niveau professionnel ici, on a une fin de contrat. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment du mouvement dans votre jeu. Il y a vraiment un changement. Alors, soit vous êtes déjà en poste, vous n'avez pas envisagé de changer de contrat, mais il y a une nouvelle réorganisation, une nouvelle façon de travailler pour vous. Parce que pour moi, on coupe sur quelque chose qui était compliqué, où il y avait des tensions, où peut-être on profitait de vous, où vous étiez enchaîné. Donc on coupe sur ce contexte-là, mais c'est un choix de votre part pour aller vers votre abondance. Et c'est quelque chose où vous êtes construit seul. Pour moi, vous coupez sur ce qui est compliqué au niveau professionnel. Donc effectivement, soit vous coupez un contrat, parce qu'il y a quand même la carte des accords ici, mais un contrat qui était compliqué, qui ne vous correspondait plus. C'est parfois difficile de sortir les mots. En tout cas, il y a une notion de faire des choix. Alors, soit vous quittez un contrat parce que vous avez une autre proposition aussi, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de choix. Si vous cherchez un travail, il est possible que vous ayez deux propositions, dont une qui vous conviendra beaucoup mieux que l'autre. Mais pour ça, il faudra faire un choix par rapport à ce que vous voulez vraiment et pas sur ce qui paraît matériellement plus avantageux. J'ai l'impression que ce choix, il se porte sur un côté, on vous donne un sentiment de sécurité peut-être financière ou d'emploi, et de l'autre, il y a quelque chose qui vous correspond mieux au fond. Et vous avez ce choix à faire. En tout cas, pour moi, on a de nouveau la carte du chariot. Non, je pensais que vous l'aviez sorti là, mais non, en fait. Donc, on a la carte du chariot.
qui emmène un renouveau. Et là, vous êtes déterminé. Il y a vraiment la détermination. Vous avez la force. Donc, pour moi, c'est très positif. Mais là, actuellement, vous êtes dans un contexte professionnel qui est bloqué et qui ne vous correspond pas, qui vous fait plus de mal que de bien ici. Hein. Donc moi, il y a vraiment un renouveau, soit dans la façon dont vous exercez votre travail, soit vous avez un positionnement face à votre patron ou à vos collègues pour dire c'est plus possible, ça peut plus avancer comme ça, d'accord? En tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux. Avec le pendu, vous avez besoin d'un temps de réflexion ici. Hein. Mais par contre, une fois que le temps de réflexion et une fois que les blocages, vous les avez identifiés, que vous montez sur votre chart, les choses vont s'enchaîner très vite. Avec le 8 de bâton, vous allez vraiment de l'avant là. Hein. Il y a vraiment ce mouvement très rapide sur des choses qui étaient lentes, qui étaient bloquées. Là, il y a un mouvement très très rapide. Au niveau financier. Alors au niveau financier, ben, c'est pareil, on a encore cette carte du pendu qui annonce des blocages. On a cette carte Nadir qui vous dit on ne sait pas où on va. On a cette carte d'avertité. Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un contexte où les événements, les personnes autour de vous, alors pas toutes bien évidemment, mais en tout cas certaines ne vous aident pas à avancer. Et là vous trouvez un nouvel équilibre. Au niveau financier c'est pareil, il peut y avoir des blocages. Vous pouvez rencontrer des soucis financiers, pas forcément énormes, mais en tout cas qui vous bloquent pour faire ce que vous voulez. Pour moi, ici, il y a un nouvel équilibre avec la tempérance qui arrive. Ouais. Pour moi, vous allez tourner le dos à ça. Vous allez vers une situation financière qui va un peu plus s'équilibrer. Voilà. Vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas profiter de la vie ou de votre argent, ou peut-être que les projets que vous vouliez faire, ils étaient complètement bloqués. Il y a quelque chose ici qui change radicalement, qui vous amène un nouvel équilibre. Et avec l'as d'épée, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, de nouveaux départs qui sont très clairs. C'est très réfléchi ici. Et c'est peut-être lié à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment ici un changement, quelque chose où vous êtes décidé à vous aller vers votre réussite dans tous les domaines. Alors ici, on va regarder ce qu'il y a à votre surprise. Il y a une prise de conscience. Le delta, c'est vraiment ça. C'est waouh, j'ai une illumination, je prends conscience des choses. La maison Dieu qui vient vous secouer. Hein. La prise de conscience qui vous emmène face à un carrefour. C'est un passage obligé. Vous allez devoir faire des choix. Vers où vous allez, vers quoi vous allez, qu'est-ce que vous choisissez dans votre vie. Avec le jugement, il y a vraiment cette prise de conscience qui vous ramène un renouveau. C'est une renaissance. Ici, vous revenez parce que vous avez fauché, parce que vous avez nettoyé le passé et que vous avez laissé la foudre vous bousculer. Vous avez remis de l'énergie, du mouvement dans votre vie et ici, vous renaissez plus léger. Et ensuite, avec la carte de l'étoile, c'est très très beau parce que cette prise de conscience, les choix que vous faites, vous les faites en accord avec vous, pour aller vers mieux. Et l'étoile vous guide vers votre destinée et vous emmène la guérison. C'est l'espoir ici. Tout est permis. Et c'est quelque chose qui arrive à votre surprise. Et qu'est-ce que je mets ici? J'ai de nouveau l'étoile. Et j'ai le pape qui s'appelle ici la foi. Mais c'est vraiment cet engagement, cette foi en la vie, cette foi en vous, cet engagement pour aller vers mieux pour vous, pour aller vers ce nouveau possible, vers ces espoirs, pour sortir de tout ce qui, vous voyez, c'est ça, hein, vous sortez vraiment, ici il y a une prise de conscience, vous sortez vraiment de... Alors ça, c'est vos pensées, mais c'est aussi peut-être des personnes qui vous ont mis des poignards dans le dos, qui vous ont trahi. Ça peut être des situations qui n'ont pas pu aboutir et qui vous ont déçu. Ça peut être aussi votre propre auto-sabotage, vos croyances limitantes. Le fait de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas réussir, que vous êtes moins bien que les autres, ça peut être tout à fait ça. Et ici, vous avez mis beaucoup de poids sur vos épaules. Vous avez mis Vous avez pris peut-être, les responsabilités des autres. Et ici, vous lâchez vraiment avec ça. Vous comprenez, vous mettez le doigt sur certaines choses, sur certains comportements que vous avez et vous vous reconnectez à vous. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à votre surprise. C'est comme si c'était quelque chose de soudain.
Là, vous êtes en cheminement, vous avez cet état d'esprit et là, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer dans ce mois de janvier. Alors, gardez à l'esprit que le temps, c'est une invention humaine. Donc, si ça n'arrive pas complètement en janvier, ça sera peut-être en février. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce là au mois de janvier. Je ne vous dis pas que tout va se résoudre là, mais en tout cas, vous allez vers ça. C'est un chemin que vous empruntez et qui ne sera peut-être pas terminé au mois de janvier, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un chemin que vous empruntez et vous allez vers ça. La libération de vos blocages, la libération de vos croyances limitantes, vous déposez votre fardeau, vous êtes de toute façon à la fin d'un cycle. Donc, c'est très positif, mais ça va être un mois qui va vous demander beaucoup de remise en question, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'acceptation. On va regarder si on a un autre message global ou si ça vient renforcer quelque chose qui est déjà sorti. Ici, effectivement, on a toujours ce diable qui était sorti ici, qui nous emmène les inquiétudes, les peurs sur un nouveau départ ou sur le foyer. Les enfants, ça peut représenter aussi le foyer, des inquiétudes par rapport à votre foyer. Les poissons ici nous parlent de quoi? Alors, les poissons peuvent nous parler du domaine financier, mais ils peuvent nous parler aussi d'une forme de liberté. Je ne vais même pas recouvrir ça là parce qu'ici, on nous dit que vous avez la force, vous avez la combativité, vous avez des étapes à franchir. Le lion vous emmène cette capacité à les franchir avec courage, avec détermination, avec volonté. Le soleil vous dit que vous allez vers la réussite, vous allez vers un rayonnement chaleureux. Alors, on va juste recouvrir la carte des poissons. Ici, il y a des contrariétés financières pour moi. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être des pertes d'argent. Vous acceptez de perdre une somme d'argent pour aller vers autre chose. Il peut y avoir ici des contrats que vous attendiez ou des prêts ou des engagements qui touchent ou le travail ou le financier ou vos projets qui tombent à l'eau, qui sont contrariés, qui vont devoir peut-être être renégociés. Alors, dans un premier temps, il est tout à fait possible que ça vous mette un petit coup au moral, d'accord? Parce que ça vient bousculer votre stabilité. Mais pour moi, ici, il y a un équilibre avec de nouveaux engagements. Donc, il y a quelque chose dans un premier temps qui tombe à l'eau, mais dans un second temps, il y a autre chose qui se présente à vous. Ici, on peut aussi nous parler d'un déménagement, de démarche ici financière qui touche un déménagement ou un investissement sur une maison. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi sur une mutation professionnelle. En tout cas, il y a cet engagement pour la maison. Donc pour moi, dans un premier temps, ça ne se fait pas, mais gardez confiance. Ne lâchez rien. Il y a quelque chose de positif qui va s'amorcer après. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'étiez pas sur votre bon chemin ici. C'est pas là que vous devez aller et du coup, on va vous bloquer la voie. Et il y a quelque chose derrière qui vient à vous. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Vous savez que je tire 3 cartes. Vous en choisissez une. Si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien peut-être que vous avez besoin d'entendre le message des 2 cartes. Donc, n'hésitez pas à écouter le message des 2. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2, si elle veut bien sortir. Et carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt, prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Carte numéro 2. Une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Carte numéro 3. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Je pense que vous avez des messages très impactants et qui viennent bien appuyer ce tirage. Je vous laisse méditer sur ces messages. Gardez à l'esprit que le temps n'existe pas et que peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, certaines choses ne vous parlent pas et je vais vous inviter à revenir en cours de mois, la réécouter parce que des choses vont se mettre en place, notamment peut-être ce qui est à votre surprise ici.
et que ça vous parlera dans quelques jours ou quelques semaines. Donc n'hésitez pas à revenir écouter cette guidance pour voir un petit peu où vous allez. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma page. Si ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Quoi qu'il en soit, activez bien la petite cloche en haut pour recevoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Sinon, vous allez les louper. Et là, je suis en train de réfléchir à de nouveaux tirages et à de nouveaux formats de vidéos aussi. Donc, activez bien cette petite cloche. Merci pour tous vos commentaires bienveillants, vos encouragements. Je vous réponds avec grand plaisir, donc continuez à me mettre des commentaires. C'est un échange entre nous et j'apprécie vraiment ces échanges. Je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens dont vous pourriez avoir besoin, donc jetez un petit coup d'œil. Et puis, eh bien, merci pour votre soutien. Pour m'aider à faire grandir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à la partager. C'est un grand soutien pour moi. Je vous souhaite de nouveau une merveilleuse année 2022, un très beau mois de janvier. Je pense que vous avez pas mal de choses à mettre en place ici. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt, amis poissons.